Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois d'octobre. Bien entendu, c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, moi je vous conseille quand même de regarder les deux. Si ça ne vous parle pas au début de celle-ci, regardez, avancez la vidéo et regardez le début de celle-là. Et si ça ne vous parle pas dans les deux, alors c'est que les messages ne sont pas pour vous, donc c'est pas la peine de forcer. Alors ensuite, là on vous parle de contrat. On vous parle de contrat, peut-être que vous voulez vous engager. Vous engager, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. On parle de contrat de toute façon, de contrat, de signature, de contrat, mais par rapport à un contrat, il y a des blocages. Vous vous retrouvez bloqué. Vous avez des comptes à rendre, vous avez les pieds et les mains liés. Les pieds et les mains liés par rapport à une personne que vous voyez comme une marionnette. Ou alors, par rapport à une personne que vous voyez comme une marionnette, vous avez les pieds et les mains liés par rapport à cette personne. Et par rapport à cette personne que vous considérez comme une marionnette, on parle d'émotions vraies. Vous ressentez des émotions pour cette personne, mais vous la voyez comme une marionnette. Vous ressentez des émotions vraies, donc des émotions. Et là, on parle de collaboration. Vous avez peut-être envie de collaborer avec, par rapport à un contrat. Mais il y a des blocages. Il y a des blocages qui font que... Enfin, peut-être que c'est juste provisoire. Là, on vous parle d'angoisse, de peur et de stress. Donc, il y a certaines choses qui vous angoissent. Il y a des choses qui vous angoissent, qui vous font peur, qui vous font stresser. Et par rapport à ces angoisses, peur et stress, on vous parle d'isolement, de solitude. Vous avez peut-être peur justement de vous retrouver, vous angoissez, vous avez peur et vous stressez, de vous retrouver dans la solitude, d'être isolé. Et que par rapport à... Et là on parle de perte, de gaspillage. Vous avez peut-être tendance à dépenser, à gaspiller. Vous faites pas attention, vous gaspillez. Vous gaspillez, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de, je sais pas, au niveau de l'argent, au niveau de la nourriture, au niveau de n'importe quoi. On parle de perte et de gaspillage pour une personne. On parle d'une personne timide et émotive. D'une personne timide et émotive, et que par rapport à cette personne timide et émotive, on parle de bonheur. Donc, il est possible que vous connaissez une personne qui est timide et émotive, et que cette personne vous apporte du bonheur. Ici, on vous parle de protection. On vous dit qu'il y a une personne qui est là, qui vous protège. Une personne qui est près de vous, qui vous protège. De protection. Mais par rapport à cette protection, il est possible que vous voyez ça un petit peu comme une injustice. Peut-être parce que vous avez été injuste, peut-être vous avez mal agi avec cette personne. Vous êtes protégé malgré que vous avez agi injustement. On parle d'injustice et on vous demande de faire face aux mauvaises surprises. Et on vous dit ne prenez pas les choses trop à cœur.
Et par rapport à l'injustice, eh bien, vous décidez de faire une retraite. Vous décidez de vous isoler, de faire une retraite, de vous isoler de certaines personnes. De vous isoler pour vous retrouver. Et on vous dit que ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Et on vous demande de revenir à vous-même. Donc, revenir à vous-même, c'est envers votre âme. Donc, ne vous laissez pas distraire par les choses, par les gens, par des choses. Voilà, c'est pas le plus important, c'est votre âme. Donc, c'est pour ça qu'une retraite, c'est une bonne chose, parce que ça vous permet de vous retrouver, vous, en vous-même. On parle de retraite par rapport à une personne qui est une servante, qui est là pour venir en aide aux autres, qui est là pour servir les autres. Une personne qui est là comme une servante, et par rapport à cette personne qui est là pour servir les autres, qui donne aux autres, eh bien, on vous parle d'éclaireur, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous demande d'avancer en toute confiance. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur le bon chemin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes sur le bon chemin et en plus, vous êtes protégé. Ici, on vous parle de quelqu'un qui est dans la jalousie, dans l'agressivité, dans la colère, dans tout ce qui est négatif. Donc, vous avez, soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui sont comme ça dans ce comportement négatif. Et que par rapport à cette jalousie, colère et tout ça, eh bien, c'est quelque chose qui vous travaille. C'est quelque chose qui vous travaille, on vous demande, et vous, ce que vous aspirez à quoi? Vous aspirez à la joie, au bonheur. On vous demande d'écouter votre intuition, et que en écoutant votre intuition, vous allez trouver la clé qui vous permettra d'avancer, d'aller de l'avant. Là, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, il est possible, soit vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez, ou alors quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, on parle de rencontre lors d'une sortie. Et par rapport à cette rencontre, eh bien, il va y avoir de la jalousie. On parle de jalousie, soit c'est des personnes autour de vous qui vont être dans la jalousie, soit c'est peut-être vous qui serez dans le jaloux de cette personne. On parle de jalousie par rapport à des enfants. Jalousie par rapport à des enfants, donc il est possible, si vous avez des enfants, qui vont être jaloux. On parle d'enfants et là on vous parle d'une âme sœur spirituelle. Donc peut-être que cette personne que vous allez rencontrer est votre âme sœur spirituelle. Ou alors, on parle d'âme sœur spirituelle et on vous demande de faire un choix. Par rapport à votre âme sœur spirituelle, vous devez faire un choix. Vous avez un choix à faire et on vous demande de faire ce choix tout seul. De ne pas demander à quiconque, de le faire uniquement vous. Là, on vous parle de contrat. On parle de contrat, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat sentimental. Et par rapport à un contrat, eh bien, vous stressez. Vous avez peur, vous avez des angoisses. Et on vous demande, c'est pas la peine de stresser, d'angoisser, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, il y a une personne qui vous protège. Donc, vous êtes protégé par l'univers aussi. Qui dit protection, dit voilà. On parle de protection par rapport à des personnes qui sont dans la jalousie. Dans la jalousie, dans la colère, dans la méchanceté. Il est possible que lors d'une sortie, vous allez peut-être rencontrer une personne hyper jalouse de vous, peut-être jalouse de vous.
agressive et jalouse. Je parle de jalousie, d'agressivité. Et que c'est une personne que vous rencontrez lors d'une sortie. Ici, on vous parle de chaînes, on vous dit que vous avez des chaînes, que vous avez les pieds émaillés, vous avez l'impression d'être complètement bloqué. Complètement bloqué, et du fait que vous êtes bloqué, eh bien, vous êtes isolé dans la solitude. Et par rapport à cet isolement et cette solitude, eh bien, il est possible aussi que vous ressentiez une forme d'injustice. Soit c'est par rapport à vous, cette injustice, ou alors c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez, qui a une forme d'injustice à cause des problèmes de blocage, de solitude, d'isolement. Vous voyez ça comme une injustice. Vous voyez ça comme une injustice et c'est quelque chose qui vous travaille. C'est quelque chose qui vous travaille, c'est en rapport avec de la jalousie. Alors soit c'est vous qui ressentez ça, soit vous voyez ça par rapport à une personne de votre entourage. Là on parle d'une personne qu'on voit comme une marionnette. Une personne qui est dans la soumission. Qui est rejetée, une personne qui est une marionnette. C'est quoi? On s'amuse avec une marionnette, on s'amuse, on se moque de cette personne. Et par rapport à cette personne qu'on voit comme une marionnette, on parle de perte et de gaspillage. Alors, soit c'est cette personne, cette marionnette, cette personne que vous voyez comme une marionnette qui est dans la perte et le gaspillage, soit c'est vous. On parle de perte et de gaspillage, et par rapport à perte et gaspillage, vous décidez de vous isoler, de faire une retraite. De faire une retraite pour vous retrouver en vous-même, vous retrouver avec vous-même, avec votre âme. Et qu'en faisant cette retraite, eh bien, ça vous apportera de la joie et du bonheur. De la joie et du bonheur par rapport à des enfants. Là, on parle d'émotions vraies, donc apparemment, vous ressentez oui, effectivement, j'avais fait cette carte, pourquoi? Parce que des fois, on ressent... je ressens des personnes connectées avec moi, donc, et des fois je ressens, bien, des fois c'est tout le temps, je ressens des émotions. Alors je voulais savoir si c'était des émotions vraies ou des émotions fausses. Et du coup comme ça, ben, vous en profitez aussi, parce que voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette carte d'émotions. Émotions vraies, émotions fausses. Donc comme ça, vous savez, si vous ressentez les émotions de quelqu'un avec qui vous êtes connecté, eh bien, vous savez si ces émotions sont vraies. Là, en ce qui vous concerne, c'est des émotions vraies. Donc, si vous ressentez les émotions d'une personne avec qui vous êtes en lien, elles sont vraies. Mais on parle d'émotions vraies et on parle d'une personne timide et émotive. Une personne timide et émotive qui est une servante pour les autres et qui est là pour servir les autres. Qui est là pour servir les autres, et par rapport à cette personne qui est une servante pour les autres, que vous avez dans votre entourage, eh bien, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à votre âme sœur spirituelle. Donc, cette personne qui est timide et émotive, eh bien, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Là, on vous parle de collaboration, vous avez peut-être envie de collaborer, de collaborer au niveau professionnel avec une personne. On parle de collaboration et que cette collaboration, ça peut être une collaboration professionnelle, ou pourquoi pas amicale ou autre, eh bien, ça vous apporte du bonheur. C'est une collaboration qui vous apporte du bonheur et qui fait que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin
par rapport à votre foi. Par rapport à votre foi, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et on vous demande d'avancer en toute confiance. D'avancer en toute confiance, que vous n'avez pas à vous inquiéter, quoi. Donc, ayez confiance en l'esprit de la vie. Et on vous dit que vous avez la clé qui ouvre toutes les portes. Et là, on parle d'un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix, mais on vous demande de le faire tout seul, ce choix. Ne pas compter sur les autres pour faire ce choix. Le faire uniquement vous. Alors ensuite, là, on vous parle d'émotions. Vous ressentez des émotions, vous ressentez éventuellement des sentiments, mais qui sont cachés, que vous gardez pour vous-même. Et par rapport à ces émotions, on vous parle de guérison. Donc on vous demande éventuellement de lâcher prise avec cette carte. Lâcher prise concernant certaines choses. Ça peut être des choses matérielles, ça peut être une personne. De retrouver la paix. De retrouver la paix et la sérénité. Donc, cette carte vous dit que vous allez retrouver, donc vous allez avoir la paix avec cette carte. La paix par rapport à un foyer, Et là, on vous dit que, dans un foyer, et là, on vous dit que vous avez un guide spirituel. Vous avez une personne qui est là et qui vous guide sur le bon chemin. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes guidé. Mais par contre, on vous demande de traiter tout le monde à égalité. De ne pas faire de différence au niveau des couleurs, au niveau des cultures, au niveau du social, au niveau de tout ça. Ne faites pas de différence, traitez tout le monde à égalité, peu importe qu'il soit riche ou pauvre, de traiter tout le monde à égalité, et on vous demande de reconnaître que nous sommes tous semblables. Par contre là, eh bien on vous parle de monde effondré. Il y a quelque chose, vous voyez une situation autour de vous, quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui s'effondre. On parle de monde effondré, et là on parle d'une personne qui est dans la lumière. Alors ça peut vous représenter la lumière, si vous êtes dans la lumière, si vous êtes dans la vérité et dans la vérité et l'amour, vous êtes dans la lumière. Donc par rapport à une personne de la lumière, eh bien, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un, on vous demande de rentrer en vous-même, de retourner en vous-même, de rentrer. Le temple, c'est, voilà, rentrer à l'intérieur de vous, de vous isoler éventuellement. De vous isoler, et là on vous parle d'illusions. Il est possible que vous soyez dans les illusions, et que par rapport à des illusions, peut-être que vous ne voyez pas. Par rapport à des illusions, bien on vous parle de révolution. Vous allez vous révolter. Vous ce que vous voulez, c'est la vérité. C'est donc sortez de ces illusions. Et on parle de révolution, ça peut être au niveau de votre vie, ça peut être au niveau de quelqu'un ou de vous-même. Donc de révolution. Et là on vous dit que un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc que ce soit un anniversaire où vous faites la fête, ou que ce soit un anniversaire, c'est-à-dire il est arrivé quelque chose à telle date, c'est pas un anniversaire de fêter la fête de quelqu'un, non. Ça n'a rien à voir, là c'est un anniversaire. Ça peut être un anniversaire où vous faites la fête avec un vrai anniversaire, comme ça peut être l'anniversaire d'un événement. Voilà. Ça peut être l'anniversaire d'un événement. Exemple, il y a un an en arrière, il est arrivé telle chose à telle date. Et bien, le même jour, même date, vous allez trouver donc la réponse à une question que vous travaillez. Et là, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais on vous demande d'être patient, de prendre patience. On vous demande de prendre patience par rapport à un mariage. Alors, soit
c'est parce que vous voulez peut-être, soit vous êtes en couple, soit vous souhaitez vous mettre en couple. Et là, on vous demande d'être dans les affirmations positives. On vous dit que pour stimuler vos peurs et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et là, on parle d'hiver. Alors l'hiver, ça peut représenter peut-être certaines choses qui vont arriver en hiver. Ou alors, ça peut représenter un froid avec une personne. Donc, il n'y a pas de dialogue, pas de correspondance avec une personne. Ou encore, il se peut que vous soyez en contact avec une personne qui est née en hiver. Et par rapport à l'hiver, on vous parle de chance. Donc, il se peut que vous ayez de la chance en hiver. De la chance, ça peut être de la chance au jeu, ça peut être de la chance par rapport au professionnel ou au sentimental. Et là, on parle de temps. Donc, bien, on vous demande soit on vous demande de prendre le temps, soit on vous parle de quelque chose qui vous attendez depuis un certain temps. Il est possible aussi que vous attendez quelque chose depuis un certain temps. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous parle de temps. On parle de temps peut-être, oui, peut-être qu'on vous demande de prendre le temps par rapport à une naissance. Naissance, ça peut être une naissance, effectivement, naissance d'un bébé, pourquoi pas. Mais ça peut aussi être une naissance d'un projet, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On parle de naissance éventuellement de quelqu'un, de quelque chose, d'une relation. Oui, de quelqu'un, pourquoi pas. Un bébé, c'est une personne. On parle de naissance et là on parle de santé. Peut-être qu'au niveau santé, vous avez des petits soucis. Il est possible que vous ayez des petits soucis au niveau santé et que par rapport à la santé, on parle d'émotions, de beaucoup d'émotions que vous ressentez beaucoup d'émotions. On parle de beaucoup d'émotions pour un homme. Beaucoup d'émotions pour un homme sur les réseaux. Un homme par rapport au réseau. Il est possible que vous ressentez beaucoup d'émotions sur les réseaux. Et par rapport au réseau, bien, on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. C'est vous qui avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes, qui vous permet d'avancer. Mais il vous faut faire un choix. Vous avez un choix à faire entre plusieurs chemins. Donc, vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes, éventuellement. Là, par contre, avec le message des anges, on vous dit donc, tirez profit des différences. On vous dit que la diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, oui, je regarde parce que oui, enfin bon, aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça pourra vous aider. Moi, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.